Shalom, 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 mes bien-aimés, chers frères et sœurs à travers le monde, soyez bénis. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous, soit avec nous aussi, nous qui continuons à partager la parole de Dieu, à enseigner la foi, à enseigner la vraie foi, celle qui vient de Dieu, celle qui libère, nous qui sommes des pécheurs. Mais Dieu nous fait grâce encore aujourd'hui, que nous puissions encore continuer notre enseignement sur la perte probable du salut pour quelques-uns d'entre nous. Je répète encore, il y aura quelques-uns d'entre nous qui vont perdre le salut parce qu'ils n'ont pas été fermes dans la foi. La foi que nous avons reçue, nous devons être fermes dans cette foi. Nous ne devons pas divaguer. Nous ne devons pas aller de gauche à droite. Nous devons nous concentrer sur les promesses que Dieu nous a faites, sur la parole de Dieu et marcher chaque jour que Dieu fait dans cette parole sans se détourner ni à gauche ni à droite, sans envier le monde, sans copier le monde, sans faire les choses que le monde le fait, mais nous devons nous atteler à la parole de Dieu telle que nos prédécesseurs dans la foi, telle que le Seigneur Jésus lui-même nous l'a enseigné. Je profite encore de cette occasion, mes bien-aimés chers frères et sœurs, à travers le monde, pour vous faire un grand shalom, vous dire un grand shalom, que la paix du Seigneur soit avec vous, vous qui êtes au Canada, vous qui êtes en Australie, vous qui êtes aux États-Unis, vous qui êtes en Europe, notamment vous êtes en Belgique, en Allemagne, en Hollande, en France, et même en Île-de-France, là où moi-même je réside, je vous dis shalom. Je n'oublie pas ceux qui sont en Afrique, notamment dans les deux Congos, Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville, je vous salue. Je salue également ceux qui sont en Angola, ceux qui sont en Afrique du Sud, ceux qui sont au Gabon, ceux qui sont au Gabon à Libreville. Je ne vous oublie pas, que le Seigneur vous bénisse. Je salue également ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ceux qui sont au Sénégal, ceux qui sont au Mali. Je n'oublie pas également ceux qui sont au Bénin, au Togo, en Algérie, en Tunisie et au Maroc. Je ne vous oublie pas. Je n'oublie pas mes amis de Demptom, ceux qui sont en Guadeloupe, en Martinique, surtout ma maman Francine, que le Seigneur te soutienne, que le Seigneur te bénisse. Je ne vous oublie pas, je n'oublie pas ceux qui sont à la Nouvelle-Calédonie et ceux qui sont à la Guyane. Je ne vous oublie pas également. Que le Seigneur vous bénisse pour votre amour, pour l'évangile, pour le travail qu'il nous a assigné, nous qui sommes ses serviteurs. Recevez le shalom, la paix du Seigneur, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, avant de continuer aujourd'hui, comme vous le savez, nous allons encore courber nos têtes et nous allons demander la grâce, la faveur de Dieu de nous aider à partager le message qu'il nous a encore donné pour ce jour. Père éternel, Dieu de grâce, Dieu de paix, Dieu d'amour, nous voici encore ce jour devant ta face. Tout d'abord, merci pour la grâce que tu nous fais de vivre encore parmi les vivants, d'être encore, Seigneur Dieu, dans ce monde. C'est une grâce, Papa. Ce n'est pas par nos mérites, mais c'est parce que toi, tu nous accordes ta grâce afin que nous puissions nous améliorer, afin que nous puissions regagner encore ta confiance, regagner encore, Seigneur Dieu, au Papa, ta façon de faire les choses. Voilà pourquoi, Éternel, notre Dieu, nous te disons merci. Merci pour le mouvement et l'être. Merci pour la respiration. Merci pour la foi que tu as départie à chacun d'entre nous. Merci Seigneur parce que par ton esprit également, tu nous convaincs de péché, de justice et de jugement. Par ton esprit, tu nous apprends, oh Seigneur Dieu, à quitter ce monde, à abandonner les vices qui sont dans ce monde, à abandonner la corruption qui est dans ce monde et à nous attacher à toi et à ta parole, Papa. Seigneur, inspire-moi encore aujourd'hui afin que je puisse partager cette parole telle que tu me l'as enseignée, telle que tu me l'as montrée, telle que tu m'as montré que c'est toi qui es le chemin, la vérité et la vie et que c'est ta parole qui libère. Papa, permets que je puisse donner cette parole aujourd'hui encore avec exactitude sans faille afin que mes frères qui sont tombés, mes soeurs qui sont tombées puissent se relever et continuer la marche, Papa. Nous te demandons, Seigneur Dieu, de nous pardonner, nous qui n'avons pas cette fermeté de marcher dans la parole. Accorde-nous cette fermeté, accorde-nous cette stabilité, accorde-nous cette sagesse, accorde-nous cette intelligence, afin que nous aussi, nous puissions marcher dans tes voies,
dans notre quotidien. Reçois la gloire, l'honneur, la puissance pour des siècles, au nom de notre Seigneur et majestueux, le Seigneur Jésus-Christ. Mes bien-aimés chers frères et sœurs, ainsi nous allons commencer aujourd'hui. Je vais commencer aujourd'hui avec quelques passages. Après, je vais vous jouer une vidéo comme je vous l'ai promis dans la dernière vidéo que j'ai faite, que je vais vous partager une vidéo d'un fou qui prêche la bonne nouvelle, qui prêche la parole et qui dénonce l'attitude de nous les croyants d'aujourd'hui. Mais avant d'aller voir cette vidéo, allons-y ensemble dans 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Paul dit ceci. Oh, alléluia. 1 Corinthiens chapitre 15. Nous allons lire du verset 1 au verset 3. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. Au lieu d'aller écouter les gens qui racontent n'importe quoi là, écoutez ce que les serviteurs de Dieu authentiques disent à propos de comment nous devons conserver le salut. Écoutez bien. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lesquels vous avez persévéré et par lesquels vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Je répète encore. Paul dit ceci dans 1 Corinthiens 15, verset 1 et verset 2, il dit, je vous rappelle, mes bien-aimés chers frères et sœurs, c'est la même chose que moi aussi je fais en nous rappelant les Écritures, en nous rappelant ce que Jésus-Christ a dit et ce que les apôtres ont dit. Paul dit ici, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, l'évangile que moi, Paul, je vous ai annoncé, je vous le rappelle. Je rappelle à vos souvenirs que ne vous trompez pas. Ne suivez pas un autre évangile. Ne suivez pas d'autres évangiles. Mais je vous rappelle ce que je vous ai dit précédemment. Ce que je vous ai annoncé précédemment. Il continue. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lesquels vous avez persévéré. Donc nous devons persévérer dans l'évangile que nous avons reçu. Mes bien-aimés chers frères et sœurs, nous devons persévérer dans l'évangile que nous avons reçu. Nous ne pouvons pas rester bras croisés pour dire que c'est Dieu qui va venir persévérer à notre place. Il a déjà fait. Il a tout fait. Jésus a tout fait. Le roi des rois, il a tout fait. Il a tout fait. Jésus a tout fait. Le roi des rois, il a tout fait. Jésus a déjà tout fait. Il est venu en tant que modèle pour nous montrer que c'est possible. Que nous puissions vivre comme lui. C'est possible que nous puissions marcher comme lui. C'est possible que nous puissions avoir les mêmes comportements, les mêmes attitudes, les mêmes façons de faire comme lui-même il a fait. Il a été le modèle parfait. Voilà pourquoi ici Paul peut dire l'évangile dans lequel vous avez persévéré et par lequel, verset 2 de 1 Corinthiens 15, il dit, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez. Donc on doit retenir l'évangile. Si vous le retenez, on doit retenir la parole de Dieu. Oh, alléluia. Quel est l'évangile que toi tu retiens? L'évangile de je suis sauvé une fois pour toujours, ou l'évangile dans lequel tu persévères? L'évangile dans lequel tu changes ta manière de vivre? L'évangile dans lequel tu n'es pas comme tu étais avant? L'évangile dans lequel tu travailles sur ta personne? Nous sommes dans cet évangile-là. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit ici, dans 1 Corinthiens 15, le verset 2, il dit, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Autrement, vous aurez cru en vain. Donc, si vous ne retenez pas l'évangile tel que les apôtres nous l'ont annoncé,
vous croyez en vain. Si nous ne retenons pas l'évangile tel que les apôtres nous l'ont annoncé, nous croyons en vain. Il peut y avoir un pape qui peut vous dire, même si vous mourrez dans le péché, nous allons prier pour vous et vous irez au royaume des cieux. Tu crois en vain celui qui croit à cet évangile-là. Toi qui crois qu'il y a un pape, toi qui crois qu'il y a un pasteur, toi qui crois qu'il y a un apôtre qui peut prier pour toi. Si tu n'as pas gardé l'évangile véritable, si tu n'as pas gardé la vérité, selon que le Seigneur Jésus l'a enseigné et que les apôtres aussi ont enseigné la même chose que Jésus-Christ, si tu ne l'as pas gardé, tel que je viens de le dire, mais tu t'attends à aller au ciel, à aller au royaume des cieux, à aller au paradis, Paul dit ici que tu crois en vain. Et je le crois également. Voilà pourquoi je le partage avec toi. Mais bien-aimés chers frères et sœurs, si vous croyez à l'évangile, cela signifie que vous retenez l'évangile dans les termes dans lesquels on vous l'a annoncé. Dans les termes dans lesquels on vous a annoncé cet évangile-là. Mais malheureusement de nos jours, l'évangile n'est plus annoncé comme Jésus-Christ l'a annoncé, comme les apôtres l'ont annoncé. Malheureusement de nos jours, l'évangile n'est plus annoncé comme nos prédécesseurs dans la foi l'ont annoncé. Voilà pourquoi beaucoup d'entre vous, vous croyez en vain. Vous allez à l'église, vous faites partie des communautés, des églises, des assemblées de Dieu. Vous pouvez être catholique, vous pouvez être protestant, vous pouvez être adventiste, vous pouvez être pentecôtiste, vous pouvez être témoin de Jéhovah, vous pouvez être mormon, vous pouvez être des saints derniers jours, vous pouvez être même juif. Ainsi de suite, ainsi de suite. Mais si vous n'avez pas le vrai évangile, écoutez-moi, vous croyez en vain. Mais bien aimés chers frères et sœurs, si vous n'avez pas le vrai évangile, vous croyez en vain. Avant de poursuivre, je vais vous montrer la vidéo de mon ami, le fou, qui prêche la parole de Dieu. C'est mon ami, c'est mon frère. Oh, alléluia. Vous allez écouter la vraie parole de Dieu. C'est très important. C'est par amour. Vous ne voulez pas que je sois seul pour vous voir comme ça. Et pour vous voir comme ça, je n'ai pas voulu que vous agissiez en imbécile, en drogué, en tueur, mais en saint. Est-ce que vous m'avez écouté? J'ai dit si les prophètes vous parlent, les messagers, les prêtres, les pasteurs vous parlent, qu'ils n'appliquent pas ma parole, le salut étant personnel, cherchez-moi. Le Père ne sauvera pas le Fils, encore moins le Fils, ni l'époux, ni l'épouse. C'est ce que tu auras contracté dans ton âme. Vos âmes que je tiens dans mon royaume actuel que vous ne voyez pas. Je vous vois à travers le monde entier, blanc comme noir. Je n'ai pas fait musulman, je n'ai pas fait chrétien, j'ai créé l'homme tout court. C'est qui compte pour moi le respect de ma parole. Aime son prochain comme toi-même. Aide les pauvres, les malades, les souffrants. C'est un principe. C'est comme dans ta maison. Tu introduis les règles pour l'éducation de tes enfants, pour le bien-être de la famille. J'ai introduit ce principe pour voir si vous me voyez. Je vous accorde le Saint-Esprit que vous ne voyez pas. J'ai dit l'ouvrier mérite son salaire. Si tu as fait mon œuvre, souffre qu'on te dise que tu es fou et folle, que tu n'as pas maison, que tu n'as pas voiture, que tu n'as pas moto ni volet ni autre, que tu n'as pas de vêtements de rechange. Regardez un peu, quand j'étais venu comme Jésus-Christ, depuis Bethanie à Bethléem, Galilée, Golgotha, vous m'avez crucifié. Est-ce que vous m'avez vu avec des chaussures? Vous m'avez vu avec des vêtements de rechange? Vous m'avez vu dans une maison? Est-ce que vous m'avez vu me déplacer avec des voitures? Je faisais tout par le Saint-Esprit. Je guérissais, je soignais. Comment par le Saint-Esprit? Est-ce que vous m'avez déjà vu
Ça, j'ai dit à quelqu'un, Satan sort, Satan sort. C'est un esprit, c'est un venin. L'alcool, c'est Satan. Tuer, c'est Satan. Voler, c'est Satan. Mentir, escroquer, arnaquer, se prostituer, aller au joint, c'est Satan. Donc la conversion, c'est comme sur toi la résolution. Non, je ne vais pas au joint, je ne vais pas boire l'alcool, je ne vais pas mentir, je ne vais pas voler, je ne vais pas tuer pour avoir l'argent. Là, tu te rends pur, tu as la baraka pour avoir le paradis. Parce que je vous ai laissé la prière. Tu ne peux pas dire. Tu ne peux pas dire Alhamdulillah Rabbil Alamin wa Rahman Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin et puis quitter pour aller au ciel. Tu ne peux pas prononcer ces paroles et puis dire ta mère con. Tu ne peux pas dire notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aux offensés. Et puis dis ta mère con. Ou bien Yamamodé, imbécile. Ou bien allons voir le propre pour avoir l'argent. Ça, ce n'est plus moi, Dieu. Moi, je ne suis pas l'église, je ne suis pas la mosquée, c'est le comportement. Et certains se disent ils sont musulmans. Là-bas, il faut se marier à 4 femmes. Faux. Moi, je dis l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à une seule femme. Vous devez vous former une seule chair. Certains se disent musulmans, ils disent chez eux, avant de se marier, il faut goûter d'abord. Période où je vous retourne la question. Est-ce que vos comportements que vous avez eus depuis Adam et Ève, où je n'ai cessé d'envoyer les prophètes, les messagers pour vous parler, vous êtes tout le temps dans les mosquées, dans les églises. Vous ne pouvez même pas compter le nombre d'églises et de mosquées dans ce monde. Mais qu'avez-vous fait de ça? Est-ce que vous avez eu un comportement spirituel qui puisse vous sauver du feu de l'enfer qui est en train de venir? C'est cette question qu'il s'agit conformément à mon jugement. Parce que tout ce que vous avez fait, c'est enregistré dans vos âmes. Je vous avais prévenu. Et certains passent et disent, oh c'est un philosophe, oh c'est un fou, oh pasteur, et ceci, c'est... Peu importe, moi j'avance et je fais mon travail. Ma promesse s'accomplit. Quand viendra le temps, qui avait su qu'un jour il y aura un individu comme moi ici, comme ça, qui avait su? Qui d'entre vous dans le monde entier qui savait que ici, vous avez pensé que ceux-là, je ne les connais pas, je les ai bombardés tous parce que c'est tous les francs-maçons. J'ai préparé ici, il n'y avait pas à Diaké. Quand j'ai fait cette terre, j'ai préparé ici pour moi le jugement maintenant. Qui savait? Personne. Il n'y avait pas à Diaké. Dès que j'ai fait ma terre, mon ciel, j'ai préparé ici, c'est ma tente. Voilà pourquoi vous n'arrivez pas à franchir ça pour se saisir de moi. Jamais impossible. On ne peut pas tuer le Saint-Esprit. C'est la vie. Et ça, je l'ai conçu au paradis. Voilà pourquoi j'ai voulu partager ce paradis avec vous. De vos parents, Adam et Ève, jusqu'à Noé, Abraham, je n'ai cessé de vous appeler. Attention, attention. Qu'est-ce que vous avez compris par les messagers et les prophètes que j'envoie? C'est signe d'attention comme avec ton enfant, tu manges, tu dis, là, ne va pas là-bas. Il y a lion. Vous ne faites pas le lion qui a fait. Si vous avez prévenu, c'est pour ne pas que vous me dites là maintenant on va faire quoi? Que j'ai tout fait. Regardez le temps que cela a mis. Et quand je suis venu au dernier moment, qu'est-ce que vous m'avez montré? Est-ce que vous n'avez jamais entendu qu'il y aura la fin de ce monde et que ce monde sera fini sous le feu? Vous n'avez jamais entendu ça? Et quand vous voyez quelqu'un, je me suis fait comme un vieux faible pour voir si vous allez appliquer ça. Mais que ne m'as-tu pas donné de voir? Tout a diaqué. D'abord, c'est les chefs de Flamand qui ont commencé par le coup et bien d'autres. C'est complice. Quand ils ont, premier coup, ils ont joué, j'ai brûlé. Oh, il faut qu'on ramasse tout à diaqué. Oh, il faut qu'on ramasse les imams, les prêtres. Je dis bien ça. Bon, j'ai brûlé. Oh, il faut qu'on le fasse, on va voir le président.
Qui est président? Il n'est pas président, il est mort. Vous voyez la chair. Sa femme Dominique, c'est la sirène, j'ai bombardé. Vous voyez la chair, ça ne sont plus amis. Il n'y a pas d'élection en Côte d'Ivoire. Et quand le temps va sonner, c'est fini. Ce n'est pas ma faute. Aucune bombe ne peut s'exploser contre moi. Aucune arme ne peut être détonnée contre moi. Rien, aucune machette, rien. Aucun muscle ne peut se saisir de moi. Tu peux saisir cette terre dont tu ne connais pas l'extrémité. Tu peux saisir ce ciel. Non. Je n'ai jamais cessé de vous interpeller pour vous transmettre la voie de l'amour par lequel je vous ai créé. J'ai dit il y a deux voies. La voie large qui conduit au feu de l'enfer et la voie très fine comme le trou d'une aiguille pour le paradis. Et celui qui va réussir à passer par ce trou-là, vous avez réussi le travail. Mais et pour la Côte d'Ivoire, il n'y aura pas d'élection. J'espère que vous écoutez bien ce fou qui prêche l'évangile. Oh, alléluia. Nous sommes devenus tellement lourds aujourd'hui dans l'église. Nous sommes devenus tellement incrédules dans l'église. Nous sommes devenus tellement bavards dans l'église. Nous sommes devenus comment manipulateurs dans l'église. Nous sommes devenus comment aujourd'hui dans l'église? Insensés. Que Dieu va utiliser quelqu'un que nous pensons qu'il est insensé pour nous prêcher l'évangile. Ce fou disait que c'est par amour que Dieu nous a créés. Et c'est par amour qu'il veut nous amener au paradis. C'est par amour qu'il n'a jamais arrêté, qu'il n'a jamais cessé de nous parler, de nous interpeller. Il nous a interpellés par les prophètes. Il nous a interpellés par les pasteurs. Il nous a interpellés par ses envoyés, ses serviteurs. Mais nous continuons à ne pas vouloir marcher selon sa parole. Nous continuons à vouloir faire ce que nous avons envie de faire, à aller se pavaner dans le monde, à vivre dans le monde comme si nous étions du monde. Nous nous appuyons sur les hommes, nous mettons notre confiance sur les hommes. Et ce fou dit, même ces hommes sur lesquels vous mettez vos confiances, moi je les tue. Même ça, ça ne vous parle pas. Mais bien aimés chers frères et sœurs, nous étions dans 1 Corinthiens chapitre 15. Où Paul dit du verset 1 au verset 2, il dit, je vous rappelle frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Mais bien aimés chers frères et sœurs à travers le monde, ne croyez pas en vain. Ne croyez pas en vain. Ne vous conformez pas dans le siècle actuel dans lequel nous vivons, où le mal est appelé bien et le bien est appelé mal. Où ceux qui font le bien ne sont pas appréciés, ne sont pas aimés. Ceux qui font le bien sont la risée de leur famille, sont la risée de leur communauté. Ceux qui font le bien aujourd'hui, ceux qui sont dans la justice de Dieu aujourd'hui, ce sont les gens dont on se moque. Ce sont les gens dont on ne fait aucun cas. Mais bien aimés chers frères et sœurs, si tu es parmi ces personnes dont on se moque aujourd'hui, à cause de ta fermeté dans la parole de Dieu, sache que l'esprit de gloire est sur toi. Sache que l'esprit de gloire est sur toi. Mon ami, mon frère, ma soeur, si tu es quelqu'un qui marche dans la vérité, dans la sincérité de la parole, quelqu'un qui n'aime pas se conformer dans le siècle présent, quelqu'un qui dit les choses telles qu'elles sont, quelqu'un qui n'a pas en lui l'hypocrisie, qui n'appelle pas le bien mal et le mal bien, et pour cela, tu es maltraité. Tu es traité de tous les noms. Tu es traité d'orgueilleux. Tu es traité de vantard. Tu es traité de celui qui croit qu'il est déjà arrivé. Mon ami, mon frère, sache que l'esprit de gloire est sur toi. Allons lire encore un passage rapidement.
je suis en train de vous montrer que il est bien et clair que nous ne sommes pas de ce monde. Allons dans Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Oh, alléluia. Galates chapitre 5. Paul dit ceci. Je vais lire à partir du premier verset. Après, je vais sauter quelques versets et je vais lire certains versets qui doivent vous interpeller. Paul dit dans Galates chapitre 5, le premier verset, il dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Regardez bien ce que Paul dit. Paul dit dans Galates 5, le verset 1, il dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurons donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Verset 2, il dit, voici moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncis, Christ ne vous servira à rien. Si vous allez vous faire circoncis, la circoncision de la chair, pour montrer que vous avez le Seigneur, il dit la circoncision de la chair ne vous sert à rien. Et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncis qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Paul dit que j'affirme encore, vous que voulez marcher selon la chair, si vous allez vous faire circoncis selon la chair, pour montrer que vous êtes devenus maintenant des fils de Dieu, vous êtes tenus de pratiquer également toute la loi entière. Et il nous dit au verset 4, au verset 4, il nous dit quoi? Vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Si vous cherchez la justification de Dieu dans la loi mosaïque, dans la loi de Moïse, vous êtes déchus de la grâce. Si vous cherchez la justification que Christ est venu nous donner, et c'est Christ maintenant que nous devons suivre. C'est Christ maintenant que nous devons suivre. C'est les paroles, les enseignements de Christ et de ses apôtres que nous devons suivre maintenant. Mais si nous les abandonnons pour suivre, les hommes, Paul nous dit que nous sommes déchus de la grâce. Ah oui, tu es déchu de la grâce, de cette grâce que Jésus t'a amenée, pour que tu sois maintenant un saint, un citoyen des cieux, un enfant de Dieu véritable. Oh, alléluia. J'aime la parole de Dieu. Regardez à partir du verset 5, Paul dit, pour nous c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Pour nous, c'est par la foi et de la foi que nous attendons l'espérance de la justice. L'espérance de notre justice, nous l'attendons par la foi. Alléluia. Le verset 7, Paul dit, vous courez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Vous courez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Pourquoi je vous lis ce passage? Parce qu'il y en a quelques-uns qui ont pour motivation, qui ont pour mission de nous empêcher d'obéir à la vérité. Mes bien-aimés chers frères et sœurs à travers le monde, je vous le dis clairement, il y a quelques-uns parmi nous aujourd'hui, il y a certains prédicateurs, il y a certains apôtres, il y a certains faux apôtres, certains faux prophètes, certains faux pasteurs, certains faux évangélistes, certains faux enseignants, certains faux docteurs qui sont entrés dans l'église, qui ont pour mission de nous empêcher d'obéir à la vérité. Ils ont pour mission de nous empêcher d'obéir à la vérité. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas écouter n'importe qui et suivre n'importe qui. Nous devons suivre la vérité que nos prédécesseurs dans la foi nous ont laissée. Nous devons suivre la vérité que Jésus nous a laissée. Mais nous ne pouvons pas suivre
ces faux semblants, ces faux pasteurs, ces faux docteurs de nos jours qui enseignent la fausseté, qui enseignent des hérésies, que tu peux être sauvé et sauvé une fois pour toujours. Que peu importe la vie que tu mènes, tu iras au ciel parce que Jésus t'a déjà sauvé. Oh, si tu pratiques la loi, si tu fais du bien aux gens, tu seras sauvé. Nous allons voir ce que Paul dit ici à partir du verset 17 de Galates 5. Galates 5 à partir du verset 17. Écoutez-moi très bien, mes bien-aimés chers frères et sœurs. Galates 5 à partir du verset 17, regardez ce que Paul dit. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. La chair qui est comment? Qui est composée de la chair que vous voyez là et le sang, a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit, c'est-à-dire là où réside mon âme, ou là où réside notre âme. La chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Et c'est par l'esprit que nous devons vivre. Si nous avons reçu le salut éternel, si nous avons reçu la grâce de Dieu, dont l'apôtre Paul parle dans ce passage-là, cette grâce-là, nous devons maintenant vivre par l'esprit et non plus par la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Voilà pourquoi Paul dira au verset 18, « Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, les dérèglements, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. L'envie, l'ivrognerie, les essais de table et les choses semblables, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Je vous dis d'avance que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais qu'est-ce que les hommes vous disent aujourd'hui? Tu peux être jaloux. Non, Jésus est mort pour toi. Tu iras quand même au royaume de Dieu. Tu peux être envieux. Non, Jésus a déjà payé le prix pour toi. Tu iras au royaume de Dieu. Non, tu peux être fornicateur. Tu peux être un rebelle ou une rebelle. Ne t'inquiète pas. Jésus est mort pour toi. Est-ce que c'est ce que Paul dit ici? Paul dit quelque chose qui est très important. Je répète encore Galates 5, verset 17 au verset 18. Et écoutez bien ce que Paul dit. Paul dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. La chair et l'esprit sont opposés entre eux, afin que nous, les humains, afin que nous, les enfants de Dieu, nous ne puissions pas marcher correctement comme cela se doit. Que nous ne puissions pas accomplir la volonté de Dieu. Voilà pourquoi ils sont opposés entre eux. Ils ne sont pas liés, mais ils sont opposés. Au verset 18, Paul dit, « Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. » Si vous vous conduisez par l'esprit, se conduire par l'esprit, c'est se conduire selon la parole de Dieu. C'est marcher selon la parole de Dieu. C'est marcher selon le conseil de Dieu. C'est ça, marcher par l'esprit.
Marcher par l'esprit, c'est marcher d'après les conseils de Dieu. C'est marcher d'après la parole de Dieu. C'est marcher en fuyant les choses dont Dieu nous dit comment de nous débarrasser de ces choses-là. Il y a des choses que Dieu veut que nous débarrassions de notre vie, que nous enlevons de notre vie. Vivre par l'esprit, cela veut dire que tu as compris ce message-là et que tu te débarrasses de ces choses-là de ta vie, tout simplement. Verset 19 au verset 21, écoutez bien ce que Paul dit. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie. L'idolâtrie. Vous qui avez adoré le pape qui est mort dernièrement là, et vous êtes allé à Rome, et vous adorez sa dépouille. J'ai vu plusieurs personnes, des milliers, des centaines, des dizaines de milliers de personnes qui sont partis adorer un mort. Et ils se disent qu'ils sont des religieux. Ils sont partis adorer un mort. Quelqu'un qui ne peut rien pour eux. Ils sont partis l'adorer et ils croient qu'ils sont des religieux. Ils croient qu'ils sont dans la vérité. Mais Paul dit, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Il continue au verset 21. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. C'est-à-dire la liste est longue. Et les choses semblables. Et les choses semblables veut dire la liste des péchés. Des choses qui vont nous empêcher d'aller au ciel. La liste n'est pas exhaustive selon ce que Paul dit ici. Voilà pourquoi il termine par et les choses semblables. Et il dit, je vous dis d'avance. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Je vous dis d'avance. Je vous dis d'avance. Je vous dis d'avance. Je vous dis d'avance que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Qu'on ne vous trompe pas. Si tu te retrouves dans ces choses dont je viens d'énumérer, que personne ne te trompe, tu n'hériteras pas le royaume de Dieu. Vaut mieux que tu te répandes avant que cela ne soit trop tard. Répands-toi dès maintenant. Ressaisis-toi dès maintenant. Sors de ces choses. Sors de l'idolâtrie. Sors de la religion. Sors des excès de table. Sors des disputes. Sors du dérèglement. Sors de la jalousie. Sors de l'envie. Sors de la médisance. Sors du dérèglement. Sors des disputes. Toi qui aimes les disputes. Tu te disputes le matin, tu te disputes à midi, tu te disputes le soir, à longueur de journée, tu te disputes. Tu aimes tellement te disputer, tu n'as aucun moment pour te remettre en question. Pourquoi je me dispute comme ça avec les gens? Pourquoi j'aime les querelles? Pourquoi je n'aime pas la paix, mais j'aime toujours la guerre? Je me querelle avec tout le monde. Toi qui aimes la division et qui sème la division entre tes frères et sœurs, tu n'hériteras pas au point non plus le royaume des cieux. Parce que ce n'est pas ce que Dieu veut. Ah, mes amis, ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Ce que Dieu veut pour nous, il nous le dit dans Philippiens, dans Éphésiens, non, dans 1 Thessaloniciens, je vais vous lire ça. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, Dieu nous dit clairement ce qu'il veut de nous. Dieu nous dit clairement ce qu'il veut de nous les enfants de Dieu. Ne vous y trompez pas. Ce que Dieu veut de nous là, il nous le dit clairement. Écoutez, 1 Thessaloniciens chapitre 4. Écoutez attentivement. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu,
Est-ce que vous voulez plaire à Dieu ou pas? Est-ce que nous souhaitons plaire à Dieu? Est-ce que nous avons le désir de plaire à Dieu? Est-ce que nous avons l'envie de plaire à Dieu? Est-ce que nous avons la motivation de plaire à Dieu? Est-ce que nous cherchons à plaire à Dieu? Regardez ce que Paul dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Nous allons lire du verset 1 au verset 9 où je vais m'arrêter. Écoutez bien. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire. Donc il y a une conduite pour nous qui sommes les appelés, les élus de Dieu. Il y a une conduite que nous devons avoir. Nous ne pouvons pas marcher comme tout le monde, car nous ne sommes pas comme tout le monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Voilà pourquoi nous devons avoir une conduite différente de ceux qui sont dans le monde. Nous devons avoir une attitude, un caractère, une manière de faire qui est différente de ceux qui sont dans le monde. Voilà la vérité. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites. Et c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. De marcher à cet égard de progrès comment? En progrès. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Vous savez en effet quel précepte. Quel précepte veut dire quel enseignement, quel commandement, hein? Quelle ordonnance, quelle manière nous vous avons enseigné, c'est ce que cela veut dire. Au verset 2 de 1 Thessaloniciens 4, vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Il continue. Ce que Dieu veut, ce que Dieu veut, ce que Dieu veut, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est ça ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est ce que vous vous absteniez du mensonge. C'est que vous vous absteniez des envies, de la jalousie, des rivalités, des querelles, de la rébellion. Vous devez vous abstenir de ces choses. Je continue. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. C'est que chacun d'entre nous doit savoir comment posséder sa chair ou son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Des malhonnêtes aujourd'hui dans l'église, des impurs, des incapables aujourd'hui, en train de diriger l'église, en train de conduire l'église, en train de se dire, nous sommes des enfants de Dieu. Mais regardez, on nous dit au verset 4 de 1 Thessaloniciens 4, c'est que chacun de vous, chacun de nous, c'est que chacun de nous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Les païens, c'est normal qu'ils ont des comportements comme ça, qu'ils ont une attitude pareille, qu'ils ont une telle façon de vivre. Mais vous, vous ne pouvez pas, parce que mon nom est invoqué sur vous. Sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu, c'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. C'est que personne n'use, c'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Mais allez regarder les cupides qui dirigent l'église aujourd'hui.
des cupides, des bandits, des criminels. Soi-disant, nous sommes sauvés une fois pour toujours. Jésus savait que nous allons être cupides. Il est mort pour nous, même si nous sommes cupides, ce n'est pas grave. Continuez à être cupide. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. Comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Regardez. Verset 6 de 1 Thessaloniciens 4. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. Comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Je continue au verset 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais il nous a appelés à la sanctification. Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais il nous a appelés à la sanctification. Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais il nous a appelés à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Je vais m'arrêter là au verset 8. Celui donc qui rejette ces choses que je viens de dire là, ne rejette pas Jean-Paul Lawson. Hein? Oh, rejetez-moi. Mais c'est Dieu que vous rejetez. Ah, tu n'as pas entendu? Ah, je relis encore. Galates, 1 Thessaloniciens 4, verset 4 au verset 8. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Celui qui rejette cette façon dont nous prêchons l'évangile, qui dit que non, ça c'est l'évangile de la condamnation, ça ce n'est pas le vrai évangile là. La personne qui vous dit ces choses là, c'est quelqu'un qui a déjà rejeté Dieu. Écoutez-moi très bien, je suis l'apôtre Jean-Paul Lawson. Celui qui va tenir de tels propos devant vous pour rejeter la simplicité de l'évangile que je viens de vous présenter là, c'est quelqu'un qui a déjà rejeté Dieu. C'est quelqu'un que vous ne devez même plus écouter, que vous ne devez même plus suivre. Parce que la parole est claire. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Regardez, 1 Thessaloniciens 4, verset 7 et verset 8 dit, « Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. » Comment quelqu'un qui a rejeté Dieu va aller dans la présence de Dieu? Comment quelqu'un qui a dit Dieu, tu ne m'intéresses pas, ta parole ne m'intéresse pas, comment cette personne-là pourra se retrouver avec Dieu? Comment Dieu pourra-t-il l'accepter puisque la personne l'a rejeté? Puisque la personne l'a dit, tu ne m'intéresses pas, ta parole est trop dure pour moi. Moi, je ne veux pas me sanctifier, je ne veux pas m'abstenir. Je veux vivre comme moi je le sens. Je veux agir comme moi je le veux. Ta parole ne me dit rien. Comment Dieu va pouvoir l'accepter? Vous pensez que Dieu c'est votre copain? Vous pensez que Dieu c'est votre petit copain? Prenez Dieu comme votre petit copain, vous serez déçus. Vous serez déçus, je vous préviens, vous serez déçus. Je vous joue une dernière vidéo et je vais m'arrêter. Une dernière vidéo de mon ami le fou. Alléluia. Mais qui prêche la parole de Dieu. Je vais vous jouer une dernière vidéo de lui. Je vous dis qu'il n'y a pas d'élection en Côte d'Ivoire. Ce que vous entendez tous, vous la payez.
Ça arrive. Je vais vous jouer sa vidéo. Voilà. Elle arrive la vidéo. Soyez patient. C'est par amour. Vous ne voulez pas que je sois seul. C'est ça. Pour vous voir comme ça. Et pour vous voir comme ça, je n'ai pas voulu que vous agissiez en un. Québécois réunion Période où je vous retourne la question, est-ce que vos comportements que vous avez eu depuis Adam et Ève, où je n'ai cessé d'envoyer les prophètes, les messagers pour vous parler, vous êtes tout le temps dans les mosquées, dans les églises. Vous ne pouvez même pas compter le nombre d'églises et de mosquées dans ce monde. Mais qu'avez-vous fait de ça? Est-ce que vous avez eu un comportement spirituel qui puisse vous sauver du feu de l'enfer qui est en train de venir? C'est cette question qui s'agit conformément à mon jugement. Parce que tout ce que vous avez fait, c'est enregistré dans vos âmes. Je vous avais prévenu. Et certains passent et disent, oh c'est un philosophe, oh c'est un fou, oh pasteur, et ceci, c'est... Peu importe, moi j'avance et je fais mon travail. Ma promesse est accomplie. Quand viendra le temps, qui avait su qu'un jour il y aurait un individu comme moi ici, comme ça, qui avait su? Qui d'entre vous dans le monde entier qui savait que ici, personne. Vous avez pensé que ceux-là, je ne les connais pas, je les ai bombardés tous parce que c'est tous les francs-maçons. J'ai préparé ici, il n'y avait pas à diaquer. Quand j'ai fait cette terre, j'ai préparé ici pour moi le jugement maintenant. Qui savait? Personne. Il n'y avait pas à diaquer. Dès que j'ai fait ma terre, mon ciel, j'ai préparé ici, c'est ma tente. Voilà pourquoi vous n'arrivez pas à franchir ça pour se saisir de moi. Jamais impossible. On ne peut pas tuer le Saint-Esprit. C'est la vie. Et ça, je l'ai conçu au paradis. Voilà pourquoi j'ai voulu partager ce paradis avec vous. De vos parents, Adam et Ève, jusqu'à Noé, Abraham, Genèse assez de vous appeler. Attention, attention. Qu'est-ce que vous avez compris par les messagers et les prophètes que j'envoie? C'est signe d'attention comme avec ton enfant, tu marches et dis, l'enfant ne va pas là-bas. Il y a lion. Vous ne faites pas le lion qui avait. Que vous avez prévenu. C'est pour ne pas que vous me dites là maintenant on va faire quoi? Que j'ai tout fait. Regardez le temps que cela met. Et quand je suis venu au dernier moment, qu'est-ce que vous m'avez montré? Est-ce que vous n'avez jamais entendu qu'il y aura la fin de ce monde et que ce monde sera fini sous le feu? Vous n'avez jamais entendu ça? Et quand vous voyez quelqu'un, je me suis fait comme un vieux faible pour voir si vous allez appliquer ça. Mais que ne m'as-tu pas donné de voir? Tout a diaqué. D'abord, c'est les chefs de Flamand qui ont commencé par le coup et bien d'autres. C'est complice. Quand ils ont, premier coup, ils ont joué, j'ai brûlé. Oh, il faut qu'on ramasse tout à diaqué. Oh, il faut qu'on ramasse les imams, les prêtres. Je dis bien ça. Oh, j'ai brûlé. Oh, il faut qu'on passe, on va voir le président. Qui est président? Il n'est pas président, il est mort. Vous voyez la chair. Sa femme Dominique, c'est la sirène, j'ai bombardé. Vous voyez la chair, ça, ils ne sont plus amis. Il n'y a pas d'élection en Côte d'Ivoire. Et quand le temps va sonner, c'est fini. C'est pas ma faute. Aucune bombe ne peut s'exploser contre moi. Aucune arme ne peut se détonner contre moi. Rien, aucune machette, rien. Aucun muscle ne peut se saisir de moi. Tu peux saisir cette terre dont tu ne connais pas l'extrémité? Tu peux saisir ce ciel? Non. Je n'ai jamais cessé de vous interpeller pour vous transmettre la voie de l'amour par laquelle je vous ai créé. J'ai dit il y a deux voies. La voie large qui conduit au feu de l'enfer et la voie très fine comme le trou d'une aiguille pour le paradis. Et celui qui va réussir à passer par ce trou-là, vous avez réussi le travail. Mais et pour la Côte d'Ivoire, il n'y aura pas d'élection. Je vous dis qu'il n'y a pas d'élection en Côte d'Ivoire. Ce que vous entendez, tout ça, c'est du blabla. Vous verrez. Et pourquoi? Vous avez quelle vision?
suite à cette mascarade de programme d'élection, tout ça qui n'en aura pas, c'est le feu. Je vous ai dit, c'est le feu qui viendra supprimer tout. Vous dites, oh, toi-même tu es sur la terre avec nous, tu seras brûlé. Encore manque d'intelligence. Oh, intelligence, il devait en avoir avec le dragon. Comment moi qui ai fait toutes choses dont vous ne connaissez pas l'origine, moi que vous ne pouvez pas saisir, faire le mal, et moi qui vous parle du paradis que j'ai conçu, après avoir conçu cette planète que j'ai trouvée vétuste parce que emprisonnée par le dragon. Donc je vous ai dit, ne le suivez pas. Si je viens que vous êtes avec lui, vous serez brûlés. N'est-ce pas, vous êtes avec lui? Donc la voie de mon paradis, vous savez, non, c'est pas le Saint-Esprit. Voilà. Donc interrogez-vous. Ah, est-ce que mon comportement que j'ai eu, ça peut protéger mon âme face au feu qui est en train de venir? Voilà. Comme l'élève dont la copie est ramassée. Ah, est-ce que j'ai bien traité le devoir pour avoir la bonne note? C'est tout. Ce n'est pas le moment où le professeur a ramassé les feuilles pour aller corriger. L'élève va dire, oh, le professeur, ce numéro-là, qu'est-ce qu'on va faire? Ça n'existe plus. J'ai fait ma loi, vous avez fabriqué vos lois politiques. Moi, j'ai créé l'homme tout court. Vous êtes fait des communautés, d'ailleurs des communautés discriminatoires pour de l'argent. Moi, je n'ai pas dit d'aller annoncer ma parole pour prendre de l'argent. Donc, les imams, les prêtres dans les églises qui raquettent de l'argent sous prétexte qu'ils ont parlé de ma parole, c'est devenu une malédiction. Ma parole n'est pas une mangabane. Ma parole est une parole de vie. Enseigne à l'autre ce qu'il ne connaît pas, ma parole, qu'il applique. Et qu'il ait la vie avant le paradis. C'est mieux que l'argent. Moi, je n'ai pas pris l'argent. Il dit, ton prochain, regardez, le Samaritain, il est parti à son voyage. Il a vu le monsieur agressé à mort. Il a laissé son voyage. Il allait prendre l'agressé, qui ne connaît même pas. Il allait nous soigner, tout frais payé, sans rien demander à franc, sans demander où sont tes parents. Non, 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 il a laissé. Ça va? Oui. Tu retrouves la joie tranquillement. Sans le suivre, oh, ce que j'ai fait, il faut me rembourser. Oh, c'est moi qui t'ai fait. Je dis cela, c'est devenu prise en charge. Non, il a laissé sa liberté. C'est ça le prochain. Donner sans compter, c'est ça. Alors que le prêtre passait, lui qui parle de ma parole, il a vu l'agressé, il a laissé, il est parti. Le lévite, l'évangélique, il a vu l'agressé, il a laissé. De vous. Regarde, celui qui n'est ni évangélique, ni n'est même pas chrétien, ni musulman. Regardez l'acte qu'il pose. Et si moi je dois accorder le paradis, j'accorde à qui? J'accorde au Samaritain. Toi, le prêtre, tu as crié mon nom, zéro. Ah, c'est vrai. Donc c'est ma fonction. J'ai guéri, j'ai soigné. Quand j'étais venu comme Jésus-Christ, j'ai délivré sans demander un franc à personne. Quand j'en avais besoin de quelque chose, par mon esprit saint, je me pourvoyais. Vous voyez tout ce que j'ai ici, je ne prends pas parce que j'ai envie de manger. C'est quand le Saint-Esprit désire pour moi. Si j'ai pris quelque chose impur, je ne pourrai pas manger. Quand je vous parle, c'est par les conséquences corrigent. Mais vous avez refusé. Laissez. Non. Les conséquences corrigeant mieux, j'ai dit œil pour œil, dent pour dent. Celui qui marche à ma suite, si quelqu'un s'élève contre lui, il faut le tuer. Il faut lui faire ce qu'il faut. L'alcool est interdit. C'est musique, c'est moi qui ai fait. J'ai pris la tête pour fasciner l'homme. Donc quand tu prends l'alcool, ça te nuit. Et ça ternit l'image de ton âme. Ça, c'est l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament qui marque l'alliance de la rupture avec l'Ancien, qui est la cause du jugement, critère pour mon jugement. Je dis bon, pas de œil pour œil, dent pour dent, mais le pardon. Je suis venu par Jésus-Christ pour dire pardon. Vous avez vu, je suis passé de Galilée à Bethléem, où je naquis, jusqu'à Médine, Béthanie. À Golgotha, vous m'avez crucifié. Vous m'avez rabroué, injurié, lapidé. Je n'ai pas eu de réaction pour vous montrer comment pardonner. C'était le temps du pardon, dans la nouvelle alliance, qui est l'alliance de rupture. Vous m'avez vu avec des sandales quand j'étais venu comme Jésus-Christ. Vous m'avez vu avec tunique de réchange. Vous m'avez vu dans une maison. Vous m'avez vu avec l'argent. Je demandais comme je suis en train de le faire. C'est ma parole. Je demande.
Et on te donnait. Voyez-vous? Donc, je reçois par le Saint-Esprit, c'est moi qui me pourvoyais. Tout ce que j'ai prévu pour vous, même si vous ne m'en donnez pas, j'ai le pouvoir de me pourvoir. Donc la nouvelle alliance... Shalom, 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 shalom. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entend ce que l'Esprit dit à son Église. Même un fou nous prêche la vérité. Même un fou nous montre le chemin d'or, le chemin qui mène à la vie éternelle. Il n'y a qu'un insensé qui ne pourra pas croire à ce message-là. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous retrouverons à la prochaine épisode. Vous avez écouté votre frère l'apôtre Jean-Paul Lawson. Shalom.